Bom dia, bonjour, boa tarde, depende de quand você va ver la vidéo. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur les mains. Donc on va avoir besoin d'un crayon à papier, d'une gomme et d'une feuille pour mesurer. Hoje vamos trabalhar as mãos, então vamos precisar de um lápis, de uma borracha e uma tira de papel. Donc, a mão, vamos começar com os dedos. Pour la main, nous allons commencer par les doigts. Vamos começar por o maior. Donc on va commencer par le majeur. Si vous avez remarqué, la dernière phalange tourne. Se você reparou, a última parte da falange dá uma curva, faz uma curva. Le majeur, le doigt tourne vers le petit doigt, si vous avez remarqué. Pour o maior, o dedo, esta parte, vai dar uma curva em direção do mais pequeno, do dedinho. Donc, et les autres, aux autres, donc l'index, l'annulaire et l'auriculaire, tournent eux vers le majeur. Os outros dedos, que seja o indicador, o dedinho mais pequeno, o anular, dão uma curva em direção do maior. Donc la courbe va en direction du majeur. Donc on va commencer par le majeur. Vamos começar por maior dos dedos. Donc je vais faire un trait, voilà. Et si vous avez remarqué, je le fais incliné. Si vous ne pas là, mon trace va être inclinado. Donc très droit ici. Et là, je fais une courbe et je redescends. Vous faites ma courbe et vos plavages. Si vous avez remarqué, ça fait un cône, c'est-à-dire que je vais vraiment être dans ce sens-là. Se você reparou, faz comme un triangle, assim. Os dedos não são direitos. Les doigts ne sont pas tout droits, c'est pas des bâtons. On fait vraiment incliné. Donc, je mets inclinado. Voilà, et on ferme les fichages. On va diviser en 3 parties égales. Une, deux. Voilà. Vamos dividir em 3 partes, mais ou menos iguais. On prend son petit papier, pegamos na tira, on prend la mesure de la base. Pegamos na medida da base. Légèrement incliné. De chaque côté. Vamos fazer traço ligeiramente inclinado de cada lado para poder desenhar os dois dedos, o anular et l'indicador. Pour pouvoir dessiner les deux doigts, donc l'annulaire et l'index. On va repérer à peu près la moitié. Vamos para a metade da última parte do dedo, la partie supérieure, la partie plus. Et là, on va tracer donc une droite. Vamos traçar um traço direito, mais um pouco inclinado, donc même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez remarqué, on a les doigts de légèrement différentes hauteurs pour ces deux-là. Se você reparou, temos os dedos mais ou menos um bocadinho mais para baixo desta parte e um bocadinho mais para cima aqui. On peut, selon les mains qu'on a, mais ou menos como as mãos estão desenhadas, podemos descer esse um bocadinho ou subir um bocadinho esse. Mais eu prefiro dar uma base com este traço. Mais je préfère vous donner une base avec ce trait. C'est un repère, c'est une base. Après, selon la main que vous dessinez, c'est plus ou moins, la hauteur varie plus ou moins. Là, je fais une courbe. Donc, ici, vous faites une courbe et vous, c'est l'autre côté, pareil. Bon, je vais faire une courbe et je vais descendre. Je fais volontairement très large. Mais je me propose que c'est large para você ver. Je fais volontairement très large pour que vous puissiez voir le tracé. Même chose, je divise en 3 parties égales. Donc, mesma coisa, vou dividir em 3 partes iguais, mais ou menos. Voilà. Ces 3 doigts-là, estes 3 dedos, donc o anular, o indicador e o maior, têm uma particularidade. Ces 3 doigts ont cette particularité, c'est que la base est la largeur du poignet. Et qu'à base
destes dedos é a largura do pulso. Vraiment, les 3 doigts sont la largeur de votre poignet, ce qui vous évitera d'avoir des poignets trop fins. Assim, quand você vai fazer o desenho, vai evitar de ter o pulso muito fininho e mesmo a largura dos 3 dedos. Donc, sachant ça, sabendo isso, je vais tracer à 90 degrés la largeur de mon poignet. Sabendo isso, vou fazer os traços da largura do meu pulso. Le majeur, donc je prends la hauteur du majeur, vou pegar na altura do maior, para fazer a palma, pour dessiner la paume, à costa ou. Et là, donc, j'aurai ma paume. Sachant, sabendo que o pulso vai começar aqui. C'est-à-dire que votre poignet va commencer là. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le petit doigt. Uma vez que eu fiz isso, vou fazer o dedo mais pequeno. Vous regarderez, le petit doigt, il va arriver à la deuxième phalange de l'annulaire. O dedo mais pequeno vai chegar à segunda aqui. Eu não, eu tenho uma particularidade, chega au meio. Alors, chez moi, la particularité, c'est que mon petit doigt arrive à la moitié. Mais en majorité des personnes, le petit doigt arrive à la deuxième phalange. Eu tenho esta particularidade que o meu dedo pequeno chega à metade da segunda falange do dedo do anular. A maioria das pessoas chega aqui. Donc, je vais descendre encore. Donc, je prends la largeur de la base. Vou pegar na largura da base. Vou m'inclinar o mais um bocadinho. Je vais prendre donc la largeur de la base, la déplacer légèrement inclinée. Je dessine une droite. Vou desenhar um traço direito légèrement inclinado. Et je reviens. Voilà, et je reviens faire ma courbe ici, face à la courbe. Même chose, je divise en 3. Moi, je m'accorde, il faut diviser en 3. Et là, je rejoins mon poignet. Et là, je rejoins mon poignet. Vou ligar aqui a parte do pulso. Et je... Donc, elle est très large, elle est muito larga. Eu fiz de propósito para você ver bem os traços. Elle est très très large, mais je l'ai volontairement fait large pour que vous puissiez bien voir le tracé. Le dessin sera à refaire avec des doigts beaucoup plus étroits. O desenho vai ter que fazer de volta, mas de maneira mais com os dedos mais estreitinhos. Là, je repère le milieu. Là, je vais avoir le milieu. Donc, aqui vou ter o meio. Donc là, c'est le milieu de ma main. Et o meio da minha mão. Donc, pour le milieu, je vais faire un carré. Aqui, ici. Vou fazer um quadrado. Donc, pourquoi un carré? Porque um quadrado é para ter une inclinaison à 45 graus. C'est pour pouvoir avoir une inclinaison à 45 degrés. Donc, je fais mon inclinaison et je trace un trait à 45 degrés. Et face au trace à 45 graus. Et agora vamos desenhar o polegar. Bon, maintenant, on va dessiner donc le pouce. Je vais faire un mouvement de rotation. Donc, vous voyez, je vais mettre mon crayon, si vous voulez, ici. Vou pôr o lápis assim no meio et je vais faire un mouvement de rotation. Vou fazer um redor. Et là, ce mouvement-là, voilà, en partant de la base du majeur. Saindo da base do majeur, vou fazer um traço assim, uma curva. Ensuite, même chose en partant de la deuxième articulation. Mesma coisa, saindo da segunda articulação. Et même chose, je fais une courbe. Donc, ici, je vais avoir le dos de mon pouce, donc vou ter a parte de trás do polegar. Ici, je vais avoir l'articulation. Aqui vou ter a articulação do polegar, donc l'articulation du pouce. Et je rejoins le poignet et vou me ligar au polegar. Donc ici, même chose. Ici, je vais faire
vou ligar assim a palma até aqui. Donc je vais rejoindre la paume, le milieu de la paume. Et là, je fais ma courbe. Et là, je vais faire ma main en faisant une courbe. Et là, je fais la main en faisant une courbe. Même chose ici, pas unhas, mon ongle, il va venir, on va le voir de 3/4. A unha, vamos ver a unha assim, de lado. On va voir l'ongle vraiment de côté. L'ongle ici, il va être, donc on aura l'ongle ici, avec beaucoup plus de peau de ce côté-là. Vamos ter a unha aqui com mais pele. Se você olha, temos muito mais pele aqui deste lado que deste lado. Ici, c'est l'inverse, donc notre ongle, il y aura moins de peau ici et plus ici. Voilà, inverse l'autre. Donc voilà, ça c'est pour les ongles. Le doigt de profil, o dedo de lado, mesma coisa. Donc c'est-à-dire que quand on fait un doigt de côté, on fait un triangle. Donc você viu, donc, ici. Donc là, on a le doigt de profil. On coupe en 3 parties. Voilà, cortamos em 3 partes. On dessine, donc en 3 parties égales à peu près. On dessine un Y, ici. Fazemos um Y aqui. Et un petit chapeau. Como um chapéu. E a parte da articulação. Você viu? Se temos aqui um Y. Tapa double. Pour l'ongle, pas unha, on va descendre comme ça. Vamos ser assim um bocadinho. Temos um bocadinho de pele aqui. Et là, on va faire un bombé. Et là, voilà, on va fazer une courbe. Et là, on a l'ongle. Et aqui temos a unha. Pourquoi ça c'est important? Parce que si je plie mon doigt, porque isso é importante. Quand vou dobrar o dedo, va ajudar a desenhar. C'est-à-dire que quand je vais plier mon doigt, je vais avoir donc ça et ça. Même chose, je vais venir tracer. Vous faites la même chose, vous venez tracer au niveau d'articulation. Je vais gonfler un peu cette partie-là pour encher esta parte. Comme on a plié le doigt. Ici, l'Y va être beaucoup plus étiré. Aqui o Y, a pele vai ser muito mais esticada. On va